Il n'y a pas deux conditions, c'est la nouvelle naissance. Une doctrine qui a été balayée de l'église. Aujourd'hui, c'est la prospérité et tout, et tout, et tout. L'argent, ainsi de suite. Et donc, le royaume de Dieu n'est pas à comparer avec la fausse doctrine du royaume maintenant. Parce qu'il y a une fausse doctrine du royaume de Dieu maintenant. C'est-à-dire, pour ces détracteurs du royaume de Dieu maintenant, ils disent que l'église doit conquérir le monde avec l'argent, avec le pouvoir, avant que Jésus ne vienne s'installer. Ce n'est pas l'église qui doit le faire, c'est Jésus qui doit venir établir son règne. Et donc pour le moment, le Seigneur nous demande tout simplement de continuer à proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. De conquérir le monde sur le plan spirituel. Bien aimé, de toutes les façons, nous devons conquérir le monde sur le plan spirituel. Et nous devons installer les églises, je peux dire, faire avancer le royaume de Dieu. Dans ce sens que nous devons également nous préparer sur le plan spirituel, laver nos vêtements pour attendre son retour. Et donc quand il viendra, le troisième chevalier sera ouvert. Ça va apporter la crise financière, le chevalier noir. Nous avons des vidéos, on n'a pas le temps pour vous présenter tout cela. Le chevalier noir sera relâché. Vous savez, le prophète avait au revoir est l'un des hommes de Dieu que le Seigneur utilise aujourd'hui pour révéler ces choses à l'église. Le quatrième chevalier sera un chevalier pâle. Son nom c'est la mort. Et vous voyez pourquoi la mort est en train de remplir la terre. Et ça n'a pas encore commencé. Il va utiliser l'épée, l'épidémie, pour faire mourir davantage. Et donc tous ces événements vont arriver avant que l'enlèvement n'ait lieu. Voilà. Et maintenant, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On vous a déjà dit ce qui va se passer avant, de façon brève. Maintenant, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? La première chose qui va se passer, c'est qu'il y aura l'instauration du règne de l'Antichrist. L'instauration du règne de l'Antichrist. Il y aura l'officialisation de l'Antichrist, la bête. C'est pour cela que je vous ai demandé d'ouvrir dès le départ Apocalypse 13. Et donc c'est par là qu'on va finir notre court message de ce matin, parce que nous voulons juste poser les fondements de ce qui va se passer après l'enlèvement. Donc le premier événement qui va se passer après l'enlèvement, c'est le règne de l'Antichrist. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui et mercredi. Juste poser les bases. Nous sommes dans Apocalypse 13. Le règne de l'Antichrist. Et ce que vous devez comprendre, c'est que l'Antichrist, son esprit agit déjà sur la terre. Amen. Les hommes de Thessaloniciens, pour comprendre d'abord qui est l'Antichrist. 2 Thessaloniciens. Le Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Bien, alors je vais lire ça à cause de notre temps, à partir du verset 1. Bien, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2. Le verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le verset 3. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Donc il y aura toujours la séduction avant cet événement. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et donc l'apostasie va d'abord arriver auparavant. C'est-à-dire, l'apostasie doit précéder l'enlèvement. L'apostasie doit précéder, n'est-ce pas, le règne de l'Antichrist. Et donc, le règne de l'Antichrist, c'est l'apogée de l'apostasie. Et nous avons dit que le mot apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs, à des doctrines de démons. Dans l'apostasie, c'est l'abandon massif de la foi
qui se trouve aujourd'hui dans l'église. L'abandon de la sainte doctrine, l'abandon de la parole pure, l'abandon des principes de l'église primitive, l'abandon des anciens chantiers de la vérité, l'abandon de l'évangile véritable, l'abandon de tout ce qui est, n'est-ce pas, prioritaire, l'abandon du royaume des cieux au profit du bien matériel. C'est ça l'apostasie. Maintenant, cette apostasie-là doit d'abord se manifester sur le plan spirituel, sur le plan doctrinal, sur le plan comportemental, sur tous les plans, même dans l'église. Maintenant, avant que l'apostasie ne devienne un événement littéral, il va s'en suivre par l'intronisation de l'Antichrist. Donc, c'est ça le top élevé de l'apostasie. L'Antichrist sera placé sur le trône. Et l'Antichrist va donc se positionner et se substituer à Dieu. Et les gens vont l'adorer au lieu d'adorer Dieu. Voilà le top dernier, le top niveau de l'apostasie. Alléluia. Donc Paul est en train de dire qu'avant que cette intronisation de l'Antichrist arrive, voilà ce qui va se passer. Il dit ceci. L'adversaire qui s'élève, qui est l'Antichrist. Nous disons le verset 3. Il dit que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans l'Antichrist, c'est l'homme du péché. C'est l'homme qui incarne littéralement le péché. C'est le fils du diable. Le mot Antichrist veut dire l'opposé de Christ. Celui qui vient comme Christ. Et donc il va vouloir se paraître comme Christ. Et la Bible le décrit comme le fils de la perdition. Donc l'Antichrist sera le fils de Satan, comme Jésus est le fils de Dieu. Donc pour que la trinité satanique s'accomplisse, il faut que l'Antichrist vienne. Parce que Dieu est esprit, Dieu est Christ. Maintenant Satan est, vous avez vu Satan, vous avez déjà vu quelque part en haut. Maintenant, au règne de l'Antichrist, vous allez le voir physiquement. Si, pour ceux qui vont rater l'enlèvement. J'espère que tu n'en feras pas partie. Donc, ceux-là, ils vont donc voir l'Antichrist physiquement. C'est-à-dire que Satan incarné. Alléluia. Alléluia. Il y a un prophète au voir, qui a reçu une révélation qu'il est déjà sur la terre. Et je suis en train de voir beaucoup de documents. Dieu est en train d'utiliser des hommes partout dans le monde pour signaler qu'il est déjà sur la terre. Donc, physiquement, il est déjà là. Mais ici, la Bible dit qu'il est déjà là par l'esprit. Donc, au temps même de l'église primitive, il était déjà là spirituellement. Mais présentement, il est déjà là physiquement. Mais ce qui manque, c'est qu'il n'est pas encore présenté au monde. Il est déjà là. Ça, c'est une vérité. Il est déjà là. Il dit bien, l'Antichrist est déjà sur la terre. Maintenant, il faut qu'un événement grave arrive sur la terre. Et l'événement grave qui doit arriver sur la terre pour qu'il soit présenté dans les médias, c'est l'enlèvement. John Baptiste, c'est l'enlèvement. Dès qu'il y aura l'enlèvement, quelques jours après, on va le présenter au monde. Ce n'est pas l'Antichrist qui ne va pas descendre des cieux. Il est déjà, c'est quelqu'un qui va naître d'une femme. Grandir. Aller dans les écoles dans ce monde. Tout être avec vous, chaque jour. Mais son temps ne sera pas encore arrivé pour se manifester comme l'Antichrist. Et donc, quand son temps va arriver, c'est là où Satan va maintenant lui donner le pouvoir de jouer ce rôle. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui descend du ciel comme ça, non. Il est déjà là. Alléluia. Si j'avais du temps, je devais vous présenter le vidéo du prophète au voir là-dessus. Il devait vous dire comment ça se passe. Lui, il dit que, et il le connaît même d'ailleurs, que le Seigneur le lui a même montré physiquement, mais que Dieu lui a interdit de dire aux gens qu'il doit tout simplement préparer l'église. Parce que le temps n'est pas encore, c'est pas encore le temps. Donc il dit que chaque fois qu'il doit parler à la télévision, le Seigneur lui parle avant.
et voir comment il parle à la télévision dans la nuit. Et le matin, il parle à la télévision. Donc l'Antichrist est déjà sur la terre. Et si donc l'Antichrist est déjà sur la terre, vous pouvez donc comprendre que le retour de Christ est tellement proche. Plus il faut que l'enlèvement ait lieu pour qu'il soit présenté au monde. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Et l'Antichrist, c'est lui qui va apporter la solution au problème de la crise qui se passe dans le monde. C'est lui qui va apporter la solution au problème du terrorisme. Parce que quand il va arriver, pendant les 3 premières années, 3 ans et demi, il va apporter la solution au problème de l'humanité. Là, on va dire que voilà le Messie que le monde attendait depuis. Comprenez? Il va signer un pacte avec Israël pour préserver Israël du terrorisme du monde islamique. Somme 83 le dit, hein, David avait vu cela avant. On va enseigner là-dessus. Vous allez voir que tous ces peuples que David a cités dans Somme 83 existent aujourd'hui. La Syrie, l'Iran, l'Irak, le Yémen. Vous savez, les Yémen, ce sont les descendants des enfants d'Ésaü et plus tard d'Ismaël. Les deux sont liés. Le Yémen et l'Arabie Saoudite sont les descendants d'Ismaël et d'Ésaü. Et si vous lisez son 83, David a parlé de ça. Ce peuple qui va se concerter, s'unir pour effacer Israël sur la carte du monde. Donc, l'Antichrist, quand il va donc venir, il va faire un pacte avec Israël pendant 7 ans. Et Israël va croire que c'était le Messie qui devait venir. Et ils vont donc l'accepter comme le Messie. C'est pour cela que nous continuons la lecture. Vous allez comprendre maintenant ce qui va se passer après. Le verset 4 dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Or, l'esprit de l'Antichrist s'agit, se manifeste sur la terre au milieu des croyants aussi par l'orgueil, l'arrogance. Il va vous dire quelque chose. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. L'arrogance et l'orgueil. C'est ça l'esprit de l'Antichrist. Il va vous dire que c'est ça qui ouvre la porte à beaucoup de démons dans la vie des gens aujourd'hui. Quand vous priez pour quelqu'un qui est orgueilleux, les démons sortent difficilement. Il y a quelque chose qu'il faut enlever dans ta vie, c'est l'orgueil. Il faut déterrer cela. C'est très grave, bien aimé. L'orgueil physique. Je suis ceci, je suis. Non, il faut mettre ça de côté. L'orgueil spirituel, je connais. Oh, Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux qui ne peuvent pas s'asseoir pour écouter les enseignements. Mets ça de côté. Si tu veux que le Seigneur t'élève, sois humble. J'ai demandé sois humble. L'orgueil. Dans la Bible dit que l'Antichrist va s'élever au-dessus. Quand quelqu'un est orgueilleux, quand il arrive quelque part, dans la famille, il veut que tout le monde l'écoute. Quand il est à l'école, tout le monde doit l'écouter. C'est lui, on doit le voir. Moi. Élévation. Il doit s'élever au-dessus de tout le monde. Quand il est à l'église, ouf, tu peux lui parler. Tu vas lui dire quoi? Donc, l'orgueil est très dangereux. Tu es pasteur, tu es orgueilleux, Dieu va te renverser. Tu es chrétien, tu es orgueilleux, tu ne peux aller nulle part avec Dieu. Alléluia. Il y a des moments où tu dois te coucher comme ça. Tu te couches à plat ventre. Tu dis, Seigneur, casse-moi davantage. Amen. Casse-moi davantage. Prends ton bâton, casse. Tu vas voir. Après, quand tu vas te lever, tu vas te sentir diminué. Et tu le fais chez toi. Parce que si tu veux que Dieu t'élève, rabaisse-toi. C'est très capital.
C'est un secret que je sens que vous donnez. Alléluia. Alléluia. L'humilité. La Bible dit également, le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Le verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Et que vous savez ce qui le retient. Qui retient, qui l'en tire, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui le retient? L'église. Donc il faut l'enlèvement de l'église. Et dès qu'il y aura l'enlèvement de l'église, le verset lui dit, et alors paraîtra l'impie. Vous avez souligné, vous soulignez l'impie. L'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et le verset 9 dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maintenant, c'est cet impie que Apocalypse 13 parle maintenant. On va tout simplement lire et expliquer la prochaine fois. Apocalypse 13 parle donc de la venue de l'homme impie. Apocalypse 13. Apocalypse 13. La Bible dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Suivez très bien. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La bête avait combien de cornes? Avec combien de cornes? Voilà. Combien de têtes? Vous avez vu un animal comme ça? Vous avez vu un animal qui a 10 cornes, une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Vous avez vu? Qui a vu un animal comme ça? Ce sont les bêtes, on les appelle les créatures apocalyptiques. Je reprends. Puis je vis monter de la mer une bête, un animal, qui avait 10 cornes et 7 têtes.